Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouvel épisode sur la chaîne de Solutions Autonomie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je voulais aborder depuis pas mal de temps, les arnaques dans le solaire. En fait, on va réagir à une actualité qu'on a vu passer à CBC News dans l'ouest du Canada. Et évidemment, on va en discuter. On va vous expliquer comment essayer de passer un peu à travers si vous avez des difficultés avec certains installateurs ou comment éviter les pièges quand vous voulez vous lancer dans le solaire. Et grâce à notamment Énergie Solaire Québec qui a sorti un magnifique guide sur le solaire au Québec il y a quelques jours. Donc, qui de mieux que de Patrick Goulet pour venir nous parler de ça? Comment ça va, Patrick? Ça va bien. Bon, parfait. Ça va occuper, mais ça va C'est bien. bon signe. Avant de commencer, je vais faire un petit résumé de l'actualité sur laquelle on veut rebondir. Euh, Quelques semaines, il s'est passé quelque chose, c'est malheureusement qui n'est pas isolé, qui arrive depuis des années à des milliers de personnes, une arnaque au solaire. Une personne, donc il s'agit de Jay Hector à Calgary. Donc je résume un petit peu ce que nous dit CBC News. A payé 48 000 dollars pour une 6 kg, donc à peu près 13 panneaux solaires, au lieu d'un prix standard de marché qui plutôt avoisine les 15 000 dollars. Donc il a payé 3 fois le prix de l'installation. Évidemment, le fameux door-to-door knocking, donc vente sous pression à domicile. Il s'agit de la compagnie Northern Power qui a déjà été bannie par l'association Solar Alberta. Il y a déjà eu 27 plaintes contre cette compagnie-là. Comme je disais au début, ben, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. On sait que c'est arrivé dans plein d'autres provinces, arrivé dans plein d'autres pays. C'est aussi un peu arrivé au Québec. Ce qu'on veut essayer d'anticiper aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur au Québec. Donc, toi, Patrick, comment tu réagis à ce genre d'actualité-là? Ben, je suis pas surpris. Le problème, c'est toujours la même histoire à la grandeur du Canada. Manque de réglementation pour ce qui est de l'installation solaire. Il y a vraiment pas, là. Ils s'en tiennent là, au strict minimum, c'est-à-dire, OK, le branchement au réseau doit être fait par un électricien. Ils s'en tiennent à ça. Mais pour le reste, là, c'est le Wild West, là. C'est vraiment, là, c'est le cas de le dire dans l'Ouest, là. C'est le Wild West. J'arrête pas de le dire. Je veux dire, moi, je l'ai vécu, là. J'ai été témoin quand j'ai commencé ma présidence à Énergie Solaire Québec, là, j'ai été témoin de ça. J'ai collaboré avec le Journal de Montréal, undercover avec la journaliste. On a fait venir un arnaqueur. C'était de la bullshit du début à la fin. Alors, puis là, on est encore un peu dans réglementation, là. Il n'y a rien qui a été changé, préparé pour ça. J'arrête pas de le dire faudrait faire quelque chose là, pour, qu'on mette des paramètres puis des règles claires à tout le monde pour savoir, tu sais, on ne laisse pas rentrer ce monde-là. Euh, mais bon, pour l'instant, j'en ai discuté avec les instances, là, le monde officiel. Bon, comment on va arriver à endiguer ce problème-là? Ben, il y a différentes stratégies là, pour le faire, là. Premièrement, ben, le porte-à-porte, il faudrait l'interdire. Mais encore là, hier, j'avais une discussion avec justement le reste du Canada. C'est un forum, là, on échange entre nous ce qui se passe là, à la grandeur du Canada, les autres organismes comme nous, là, Énergie Solaire Québec. Puis, bon, ben, il y a quand même des installateurs ailleurs au Canada qui font du porte-à-porte, mais qui sont là, professionnels, Oui, tu sais, pas de c'est pression, ça là, qui est ils important, sont c'est là. que Puis, bon, là, il est ouais, là on l'enjeu. pourrait avoir tendance à dire, tiens, on interdit le porte-à-porte, mais le problème, c'est que, comme tu dis, il y a des gens qui sont sérieux, qui le font de la bonne manière, qui ne sont pas pushy. C'est leur méthode, c'est leur processus, on va dire, commercial. Moi, là où je m'interroge aussi, c'est vraiment cette différence entre le monde réel, physique, et le monde digital. Le monde digital, on n'a jamais été autant poussé par les gouvernements en disant sécurité, protection des données, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, vous ne pouvez pas envoyer d'infolettes si vous n'avez pas encore parlé à une telle ou telle personne, ce qui fait du sens. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un débalancement maintenant, un peu avec comme la vie réelle. Donc c'est un peu dur des fois de s'y retrouver, de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Puis je pense que de toute façon, c'est une question de morale à la base. Si tu fais ça comme du monde, c'est-à-dire tu tapes Ouais. bonjour madame, tu te présentes, tu te laisses une carte, voilà, tu mets pas le pied dans la porte, là, comme on dit, tu peux faire ça. Si la personne se sent gênée, elle peut te mettre à la porte. Mais il y a cet aspect très mental qui est bizarre parce que ce que disait Jay Hector dans l'article, c'était vraiment une pression là. C'est une forte pression. Il a été appelé plusieurs fois par la suite, etc. Juste pour vous expliquer comment ça a fini, forcément, il s'est retrouvé dans les journaux. Et Northern Power l'a rappelé
pour lui proposer, je sais plus, il faudrait vérifier, mais comme 4 ou 6 panneaux gratuitement. Ah, trop aimable, il fallait C'est pas. six panneaux gratuits, tu sais, comme si ça va couvrir. Tu sais, on sait que les panneaux sont rendus pas chers en plus, là. C'est waouh, waouh, méga deal. Non, tu sais, regarde, donne-moi le remboursement de la valeur, tu sais, de la vraie valeur, là. En tout cas, oui. Puis, il y a aussi une loi en Alberta là, qui appelle ça pause. Même si tu as signé le contrat, je sais pas au Québec, là, probablement qu'on l'a aussi au Québec. Il faudrait que je regarde cet aspect-là. Mais même si tu as signé un contrat, je pense que Ouais, c'est tu as un deux délai de semaines ou 10 rétractation. jours pour réfléchir. Ouais, ouais. Donc, tu peux rappeler, là, puis dire non, moi j'ai pensé à ça, puis ça m'intéresse plus. On cancelle tout, puis ça va être son droit. Alors, c'est un peu. Ils ont ça en Alberta là, comme Justement, on va, réglementation. on parlera de ça à la fin, on vous donnera un petit peu les astuces. Euh, Comment justement éviter ça? Ben, il y a quelques jours, Énergie Solaire Québec, vous avez sorti un guide. On en avait déjà parlé dans notre épisode précédent. C'est un guide, je vais le résumer très très rapidement, puis tu pourras m'en donner un peu plus de détails, Patrick. Euh, le contenu du guide, on a dedans pourquoi installer du solaire, qu'est-ce qu'un système photovoltaïque, les étapes pour bien préparer son projet, donc ça on va en parler, bien choisir son installateur, c'est le cœur de la vidéo, stratégie pour rentabiliser son système, budget, entretien et bonnes pratiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi ce guide était nécessaire, même si la question est un peu évidente, mais la réponse, pardon. Et quelles ont été les étapes pour monter tout ce guide-là? Oui. En fait, ça faisait un bout de temps qu'on réfléchissait tout le monde ensemble là, à Énergie Solaire Québec de faire un guide là. Puis le guide a été rédigé par deux experts, c'est-à-dire Bernard Cyr et Jimmy Royer, là, qui sont dans. Bernard Cyr, c'est un retraité de Hydro-Québec comme moi. Mais il a beaucoup joué dans le monde du renouvelable. Puis la même chose pour Jimmy, là, il a toujours été dans le renouvelable, autant éolien que le solaire. Alors, c'était des grands experts. Ce sont des grands experts. Je sais pas si c'était, sont encore en vie. Puis le but, c'était, on savait que la programme de Hydro-Québec s'en venait. Mais là, il fallait absolument avoir quelque chose d'officiel pour éduquer le grand public. C'est vraiment leur expliquer c'est quoi le salaire. Ça va être, puis c'est fait par un organisme sans but lucratif. Moi, je suis bénévole, on est tous bénévoles. On est tous subventionnés par le gouvernement, le MEIE, pour faire le guide. Alors, c'était dans le but de rendre l'accès d'informations gratuite et que ça soit bien, bien expliqué et clair pour tout le monde. Fait que ça va justement, on va espérer que ça va éviter les dérives des arnaqueurs et tout ce qui peut se passer, parce qu'il va en avoir, on le sait. On va. On le Ouais, sait, là, ça va se passer. Là, mais là, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent. Nous sommes là. I'm watching you. Et très vigilants. Oui, yes, I'm watching you. Parce que, oh là là, tolérance zéro, je vous le dis là, Et puis tout de suite, là. que ce soit Alors, aussitôt qu'il y a du commercial, dérapage, que ce on va soit être là. commercial comme on disait par rapport à l'Alberta ou d'autres d'ailleurs, mais que ce soit techniquement aussi, parce que vous pouvez très bien faire affaire avec un installateur qui sera dans les prix, mais qui va faire une job toute croche. Donc tout ça est aussi dans le guide pour vous expliquer un Et petit peu oui, ça. Là où j'aimerais aussi appuyer et souligner votre travail qui est excellent, c'est qu'en plus de ça, vous avez consulté le terrain. Moi, j'ai eu la chance de participer à, à ce guide aussi, il y en a eu d'autres. Et ça, je trouve que c'est très important d'avoir l'heure juste de qu'est-ce qui se passe sur notre territoire ici au Québec et de ne pas faire un copier-coller de l'Alberta qui est beaucoup plus en avance que nous ou de l'Ontario ou de l'Europe par exemple. Et non, ça, je trouve ça bon parce que c'est vraiment le guide du solaire au Québec. C'est pas le guide du solaire en général. Alors, on retrouve évidemment exact. des facteurs, ce qui est Non. normal. Donc, félicitations pour ça parce que je pense que c'est nécessaire. Euh, Justement, on va en parler un petit peu de qu'est-ce qu'il faut faire quand on se situe face à un voyou, en tout cas l'anticiper. Tout ça est pas mal dans le guide. Je vais partager aussi un petit peu mon expérience de la France, que ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai été commercial dans le solaire auprès des particuliers pendant 7-8 ans et j'avais quand même une méthode bien à moi. Je vois le commerce comme plutôt un partenariat, une relation avec quelqu'un, une discussion, une explication, un accompagnement, plutôt que tiens, il faut que je vende pour prendre ma commission et puis pour, pour payer mon voyage de fin d'année. Euh,
Les vérifications, ça, ce sera la première chose. On vit dans un monde ultra connecté, donc vous avez la possibilité de regarder en ligne, Google, ChatGPT, peu importe ce que vous voulez. L'entreprise, combien est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont déjà fait des installations? Est-ce qu'ils ont l'air sérieux? Est-ce qu'ils se trouvent dans le guide d'Énergie Solaire Québec, dans le répertoire, pardon, que vous pouvez retrouver en ligne? Donc, tout ce dont on Exact. parle, hein, je vous mettrai tout ça, tous les liens en commentaire. Demandez des références, consultez les avis. Je veux dire, qui n'a jamais regardé des avis sur Google, hein, tout le monde en met, moi le premier. Donc, allez regarder ça aussi. Les vérifications de certification et des licences. Alors là, c'est un petit peu plus touchy parce que au Québec, c'est encore un petit peu Mm. flou. Il existe quand même des certifications qui prouvent le sérieux technique. Et là, encore une fois, je fais le distinguo entre les deux. Notamment, par exemple, le NABCEP, qui est un peu la référence Nord-Amérique au niveau technique des installateurs solaires. Beaucoup de Québécois l'ont, nous on l'a. Ça peut être individuel, ça peut être l'entreprise. Mais surtout, au Québec, c'est la licence RBQ. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Patrick, là-dessus? Mm. Oui, dans la licence RBQ, c'est la catégorie 13.5 qui, la sous-catégorie qu'ils appellent, là, qui mentionne, bien, c'est noyé avec d'autres tâches que tu peux faire, là. C'est pas juste le PV, là, mais entre autres, le PV, les modules solaires, elles sont dans cette catégorie-là pour un installateur, pour que tu payes la licence comme installateur solaire. Alors, le problème avec ça, c'est ouvert à n'importe qui, là. OK? C'est vraiment, ils ont juste à faire suivre le processus de demande pour avoir la licence, puis après ça, on, un examen, je pense que c'est 40 heures. Quelqu'un m'avait parlé de nombre d'heures qu'ils ont à faire pour aller chercher la licence, mais bon, c'est accessible à tout le monde. C'est correct, là, tu sais, rendu là, moi, j'ai pas de problème. Au moins, tu as une tâche à faire, puis ça montre que tu veux vraiment bien faire les choses. Mais après ça, c'est terminé, là. Là, tu peux faire du solaire. Si tu n'as pas de formation, puis tu penses que tu connais ça, mais il va en avoir des gens là, qui vont vouloir faire du solaire, puis pas de mauvaise foi, OK? Mais probablement qu'il y en a, ils vont manquer de connaissances. D'ailleurs, je vais faire un rapport là-dessus, là. J'ai un installateur qui a repris un travail d'un autre qui ne savait pas ce Ouais. qu'il faisait. OK? Puis Et ça, on l'installation va le était voir souvent, foutue, là. malheureusement. Tout était à refaire. Tout était à refaire. Il y a le mauvais filage, mauvais ancrage dans le toit. Le toit coulait. L'histoire, tu sais, pour que tu Non. veux pas entendre, là. D'ailleurs, ça me fait penser, en Alors, fait, là, le côté oui, assurance puis aussi. vent. C'est-à-dire vérifier quelles sont, au-delà des certifications, est-ce Ouais, que tu as une assurance qui pourrait me couvrir en cas, ben, comme tu dis, en cas de mauvais perçage sur la toiture, de fuite, de dégâts qui pourraient survenir dans les prochaines années. Ça, c'est un point important. Et le côté électrique, oui, évidemment. Alors exact, ça a été exact. la grande question et le grand débat avec la CMEQ depuis les derniers mois de comment s'intègre en fait le côté AC dans une installation solaire raccordée au réseau. Il y a eu pas mal de changements récemment. Est-ce que pareil, tu peux nous en dire un petit mot, Patrick, là-dessus? Ben, en fait, c'est assez clair, là. Tout ce qui est raccordé vers le réseau Hydro-Québec, l'onduleur, à partir de l'onduleur, Donc, courant AC. c'est maître électricien, là, le raccordement. C'est ça pour le côté AC. Le côté CC, bon, là, c'est encore une zone grise. C'est pas, c'est pas défini pour la partie installation solaire Ouais, comme telle, là. Mais dans notre livre à nous, ceux qui font de l'installation physique, ça peut être un installateur sans nécessairement être un ouais. électricien. C'est comme ça, Mais c'est notre point de ça vue veut à dire Énergie que Solaire si Québec. l'installateur veut sous-traiter un électricien parce qu'il ne l'est pas lui-même, il faut qu'il ait sa licence RBQ. Donc on revient encore à ça. Donc ça, Il y a pas le c'est deux choix, points à ouais. vérifier. C'est Oui, oui, est-ce que oui, tu as ta oui. licence RBQ si tu me dis que tu sous-traites ou Exact. si tu ne l'as pas, enfin, tu l'auras, mais ou est-ce que tu es toi-même électricien ou est-ce que tu as des électriciens parmi ton équipe? Exactement, exactement, là. De toute façon, pas mal tous les installateurs qui font du réseau, là, qui font des installations en réseau, sont toujours accompagnés d'un électricien. C'est un prérequis, là, tu n'as pas le choix. Voilà, c'est ce Hydro-Québec que j'allais dire, ouais. l'exige. Puis quand tu fais la demande à mesurage net, mais c'est un électricien, maître électricien, c'est ça qui est exigé. Fait que tu peux On peut pas pas là, feinter là, contourner ouais. ça, c'est impossible. Maître électricien, tu sais, That's it. c'est ça la règle, là, puis bon, tout le monde respecte ça. C'est ça, pas un Donc, problème. C'est surtout dans le hors réseau, là, c'est open ouais. bar, c'est Donc, open bar, là, dans le pour le hors raccord des réseau, là. réseaux, vérifiez Là, bien effectivement, mettre électricien ou pas. Si il n'y a pas, fuyez parce que ça veut dire que cette personne-là va installer sans même faire la demande à Hydro, vont prendre vos sous et vont partir. Ça, moi, j'ai déjà vu en France de nombreuses fois des gens qui
créent une entreprise, qui font 2-3 chantiers comme ça pour prendre un maximum de cash et qui ne délivrent pas, qui livrent pas, qui n'installent pas, qui font rien, ils prennent votre cash, ils ferment et ils s'en vont. On l'a déjà vu, donc ça à faire Ouais. attention. Là, il va falloir instaurer des mécanismes justement là, pour empêcher ce genre de comportement-là. C'est assez clair, mais ça, c'est dans le territoire à Ouais, Hydro-Québec, là. Puis, tu sais, je leur ai dit, là, c'est qui va recevoir la subvention, le client ou ouais, l'entrepreneur? ouais, 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 ouais. Euh, bon, ça, il y a beaucoup de questionnements encore. On n'a pas eu de réponse, là. Ça va venir. Je sais que Il ça y a va des venir, mécanismes qui là. existent C'est juste déjà bon, ailleurs. je pense qu'ils Je réfléchissent. pense qu'il n'y a pas, comment, ça, on l'a dit des dizaines Ouais, de fois tous les deux, mais faut pas réinventer la roue là. Je veux dire, il y a des choses qui existent, qui marchent très bien. Il y a des non, non. mécanismes qui ont été Et- éprouvés. ouais. Euh, Ça, c'est vraiment, on va dire, tout ce qui est aspect un peu plus légal. Pareil si vous voyez quelqu'un force un peu la vente, c'est toujours de se dire, je fais au moins 3 soumissions. Ça, c'est un peu la règle dans toute industrie, pardon. C'est pas une règle obligatoire. C'est-à-dire, si vous avez un bon feeling, que vous connaissez un petit peu votre affaire, que vous avez déjà regardé avant, parce que je vous conseille de vous informer avant de recevoir un vendeur chez vous. Le feeling est bon, le prix est bon, vous avez vu que l'entreprise est là depuis des années, que je connais des gens qui vont pas, qui ont pas le temps de faire 3 soumissions, donc ça peut marcher. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Encore une fois, je veux pas être, comme faire rentrer les gens dans des cases comme ça, comme le door to door. Il y en a qui sont bons, d'autres moins bons, donc essayez quand même de comparer. Encore une fois, je vous recommande d'aller sur le répertoire d'Énergie Solaire Québec. Les contrats, Ouais. là, l'aspect légal, je sais que c'est c'est pas la partie la plus fun, mais regardez ce que vous signez. Avant de signer, lisez bien. Comme tu dis, est-ce que ça suit les bons protocoles? Est-ce qu'il y a ces fameux délais de rétractation, et cetera? Si c'est passé, je ne sais pas si toi tu connais des entités, Patrick, si quelqu'un a signé et le lendemain, il dort pas de la nuit, il commence à sentir qu'il a fait une bêtise. Est-ce qu'il y a des entités qui sont là pour aider légalement ce genre de cas? Ben, c'est comme je disais tantôt, là, en Alberta, t'as un cool down qu'appelle là, l'expression, c'est cool down, là, le temps de réfléchir, tu as 10 jours, il faudrait que je retourne voir là, exactement. Là. Dans l'article, il en parle d'ailleurs, l'article de CBC, il en parle de Ouais. ce règlement-là. Alors, c'est la même chose ici au Québec. Là, Des associations de il me semble qu'il y consommateurs en a ou des, un, là, un délai. Là. Ouais, ouais, pour protéger le consommateur, puis qu'ils réfléchissent pour justement empêcher la vente de pression, là, ouais, puis que tu sois pris avec le ouais. contrat après. Alors, le mécanisme, il existe là. Alors, s'il est là, bon, t'as quand même un délai de 10 jours. Tu sais, puis même que moi, je dirais, être un bon installateur, un bon installateur, là, je le mettrais dans le contrat, tu sais, pour dire à la fin les conditions, puis dire qu'il y a 10 jours pour réfléchir Ouais, si vraiment il exact. veut Ouais. changer d'idée. Ça, là, quelqu'un qui le met, là, qui est transparent, ça, c'est de la transparence Oui, pure parce et que dure. Ça montre le légalement, il y a professionnalisme une de la loi, personne. même Puis, si c'est pas écrit. Mais par contre, comme tu il y dis, a une loi, si elle est toi là, tu le elle est mets là. en tant Exact. qu'installateur, tu prouves ton sérieux au client avec lequel tu es en train de parler là. Ouais, ouais. Tu sais, puis je vais donner un autre exemple, là. Quand je parle avec, tu sais, je communique souvent, il y a des installateurs qui m'appellent, posent des questions là, à propos surtout de ce temps-ci, le programme, si j'ai des détails. Là. Puis là, ben, il y en a qui me le disent. Ils disent, moi, là, j'ai du monde qui veulent avoir du solaire, puis ils sont pas au courant du programme, ils n'avaient pas entendu parler. Ils leur en parlent quand même. Ils savent que le contrat, ils l'auront pas parce que les gens vont Sûr, attendre l'année prochaine. Mais ça montre le professionnalisme absolument. La transparence. de l'installateur, OK? Puis c'est ça, puis j'ai dit bravo, parce que là, ça fait juste démontrer que c'est sérieux, là, tu sais, que tu es sérieux. Le monde va se rappeler de toi, puis quand ça va arriver, ben, ils vont venir te voir parce qu'ils savent que tu es Bon honnête. point. Alors, tu sais, c'est des petites choses comme ça qui démontrent le professionnalisme de certains installateurs, là, tu sais, qui m'ont rejoint, qui m'ont expliqué ce qu'ils ont fait. Là. Fait que là, je suis comme Et puis, de bravo. toute Moi, façon, il y c'est aura, il comme y aura à bravo, manger là. pour tout le monde. C'est déjà le cas pour le hors réseau. Le raccord des réseaux, je veux dire, Ah ouais. alors oui, ça sera débalancé entre certaines régions, entre le Québec, Montréal, Lac-Saint-Jean, je ne sais pas, mais il y aura quand même de la business pour tout le monde et je suis assez d'accord avec toi et ça rejoint ce que je disais au début sur moi, comment en tout cas personnellement j'aborde le commerce ou la vente, peu importe. C'est de la transparence, c'est de l'explication, c'est du partenariat. Tu es là pour accompagner quelqu'un dans un projet. Il va te donner beaucoup d'argent là. Ça peut être, comme on disait, à peu près 15 000, 20 000, 25, 30 des fois. C'est de l'argent. Des fois, ça peut être les Oui, économies d'une vie. c'est Donc, ça. Ouais. je pense qu'il faut faire aussi preuve d'empathie en tant que vendeur là-dessus. Si je reste sur le prix, c'est pas toujours oui, on parle des prix très élevés. Faut faire attention avec les prix très bas aussi. Un prix juste, c'est un prix qui reflète aussi la réalité. C'est-à-dire,
Si ton vendeur, il est capable de t'expliquer pourquoi il est 5 000 $ plus cher que la concurrence, ça peut être un bon vendeur. Il peut te dire, c'est 5 000 $ parce que, j'ai une bêtise, hein, c'est au troisième étage, je dois échafauder. Ou l'accès à votre chantier il est compliqué, il faut que j'amène une petite nacelle ou un truc. Hein. S'il est capable de démontrer ça, bah, c'est que peut-être votre chantier il vaut ce prix-là. À l'inverse, par contre, un prix qui est Mhm. plus bas, attention, c'est sur quoi est-ce que tu rognes là? Parce que sur les 3 soumissions, il y en a 2 qui sont, par exemple à 18. Toi, tu me dis que tu es à 13. Qu'est-ce qui fait que tu es à 13 aussi là? C'est quoi le matériel? Tu m'as pas mis le nom du Ouais. matériel, donc ça, faut essayer de comprendre aussi un petit peu, les mécanismes derrière là. Oui, exactement. Puis le matériel, là, bon, il y a des variantes dans tout dépendant le type de compagnie, là, manufacturier, de qui tu achètes le matériel, là, évidemment. Mais en règle générale, les coûts sont assez compétitifs entre manufacturiers. Oui, il y en a des pas mal moins chers, mais d'où ils C'est-à-dire si tu vas viennent? sur, Est-ce sur qu'ils sont Alibaba ou sur certifiés? Ouais, ben c'est ça, là. Tu sais, si t'en as un comique là, qui arrive, là, puis c'est vraiment du matériel là, qui vaut Ouais, pas grand-chose, puis qui dureront pas. C'est arrivé. Il y en a encore des installations comme ça au Québec, puis ils sont obligés de changer de matériel, il est pas bon, il n'y a rien de bon. Faut tout ouais. recommencer, là. Alors, toujours, puis j'aime bien ton argument pour avoir travaillé à Hydro-Québec pendant 30 ans, puis à faire des analyses d'appels d'offres. Moi, j'étais en estimation là, dans les postes, là. Fait que je connais très bien toute la mécanique, puis comment faire des analyses. Puis oui, effectivement, le plus bas soumissionnaire, parfois, il y a un méchant écart. Là. Puis là, on essaie d'expliquer pourquoi. Comment ça se fait qu'il est très bas de même? Là, on fait les analyses pour voir. Puis parfois, là, c'est une erreur de la part de l'entrepreneur, carrément, purement une erreur. Il n'a pas pensé à ça, il a oublié, on le tasse, on s'en va au deuxième. On ne prend pas le moins cher, là. Même si on sait, il a fait une erreur, là. On ne veut pas avoir quelqu'un qui va manquer d'argent, puis là, il va tout faire pour couper les coins ronds, puis faire une Ouais. mauvaise job, OK? Carrément, là. Puis ça, là, c'est pas parce qu'il est le plus bas, puis ton exemple que tu donnes, c'est que les deux autres sont compétitifs, là, entre eux, là, ils sont de même prix. Ben moi, je te dirais que c'est Ouais. ça la vraie valeur. Et C'est pas puis, ça. Là, c'est soit qui t'arrive je vais avec. rebondir là-dessus, c'est vraiment intéressant parce que Vas-y. les oublis peuvent aussi venir du est-ce que tu as pris toutes les bonnes informations lors de ton rendez-vous? C'est-à-dire que si en tant que vendeur, tu vas sur place, mais que vous voyez que le vendeur, il regarde pas la toiture, il regarde pas l'orientation, il regarde pas les ombres, il regarde pas ton tableau, il y a de fortes chances que là, il soit pas bon et qu'il oublie un paquet de choses. Parce que le problème, c'est que si, comme tu dis, les deux Ouais. autres, ils ont fait leur travail, ils sont montés sur le toit, ils ont pris les dimensions, ils ont regardé, OK, les câbles d'essai descendent là, il faut que je perde. Ouh, OK, là, c'est une dalle. Donc, bah, peut-être qu'en fait, pour la percer, ça va me prendre 2 heures. Donc, ça, il va le mettre. Sauf que si le mauvais vendeur ne voit pas ça, tu signes, et en arrivant, il va se passer quoi en fait? S'il est honnête, il y en a, hein. S'il est honnête, il va dire: «Ah, bah, c'est too bad, c'est on me là et bah, voilà, c'est moi qui absorbe les frais supplémentaires». S'il n'est pas honnête, là, il va dire: «Ah oui, mais regardez, ça, c'était pas écrit dans ma soumission» et alors là, ça veut dire quoi? Le chantier se stoppe au milieu et là, on rentre dans une espèce de truc sans fin. Ouais, exactement. Alors, il faut se méfier là, du plus bas Ouais, soumissionnaire. Ben, OK, pose des questions. Tu poses des questions. Puis, dans le guide, justement, on a un chapitre sur quelles questions poser aux installateurs pour justement vous aider. Là. Fait que puis c'est des bonnes questions. On a vraiment passé au peigne fin, là, tout le monde a mis son expérience dans les questions à poser aux installateurs. Alors, s'il y a une place que tu dois vraiment lire, c'est ouais. ça. On va peut-être Pose des pour finir, questions. quelques petits red flags que je me suis notés. Donc, si vous envoyez un de ceux-là, c'est vous fermez la porte à clé et vous le laissez partir. Déjà, la pression pour signer immédiatement. Vous signez pas un contrat de plusieurs milliers de dollars comme ça sur votre Non. comptoir de cuisine. Là, ça, malheureusement, je l'ai vu dans les salons aussi. Cette espèce de technique de pression pour le discount est valable jusqu'à ce soir. Vous avez un 5 000 $ si vous signez maintenant. Ça, vous oubliez. Oui, Ça, oui. c'est no way. Si il refuse de vous Ouais. laisser des documents écrits sur ce qu'il va vous dire. C'est-à-dire si vous vous dites: «Ah ben, je pourrais vous faire un 30%, c'est bien, tu es capable de le noter?» Non. Bon, là pareil. Ça veut dire que s'il n'est pas capable de le mettre par écrit, on part. Heu, le manque de connaissances techniques, ça c'est quand même très précis, très spécialisé sur l'industrie solaire et d'autres, mais le solaire, c'est une industrie technique. C'est pas n'importe qui peut vous vendre du solaire.
essayez de comprendre si votre vendeur connaît un minimum son affaire. Pas obligé d'être un ingénieur, on s'entend là. Mais si vous êtes allé prendre des informations sur Internet ou le guide d'Énergie Solaire Québec et que vous lui posez ces questions qu'il n'est pas capable de répondre, si vous dit je ne sais pas, je vais me renseigner, j'ai pas de souci avec ça. Si il vous commence à vous inventer un gros bobard, pareil, il faut un minimum de connaissances techniques chez les vendeurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, s'il ne fait pas le tour de votre toiture, s'il ne vérifie pas votre facture hydro, s'il ne regarde pas votre compteur, si, ça veut dire qu'il est pas vraiment sérieux. Et puis un peu le... On dit souvent qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais si vous voyez un vendeur dans le solaire en costume, cravate, chaussures lisses, brossées, ça veut dire que lui, il prendra pas son échelle pour monter sur le toit déjà. Donc, ça peut éliminer une partie des vendeurs. C'est un peu méchant de ma part, là. Je rigole un peu parce que j'en ai vu dans ma jeunesse, où moi, j'arrivais en chemise, jean et chaussures. Voilà. On voit souvent dans les attitudes aussi. Puis le discours générique, si on voit que c'est un espèce de discours très robotisé, Oui. euh, Puis, c'est... ouais, ouais. Puis les promesses Ouais, là, que tu vas sauver 50%, 60%, 70% sur ton compte d'électricité. ouais, Wouh! ouais, ouais, Bip, ouais, bip, ouais, bip. ouais, ouais. Gros warning. C'est ça qui devrait se passer dans ta tête, Exactement. là. Bon, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Je m'excuse auprès des gens qui portent des costumes cravates, hein, c'est pas contre vous du tout. Donc voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous rappelle le guide d'Énergie Solaire Québec qui est très bon sur leur site internet. Vous pouvez le retrouver sur le note parce qu'on l'a mis aussi. Je vais mettre le lien de téléchargement dans la description. N'hésitez pas à partager massivement aussi cet épisode si ça peut aider vos voisins, vos familles, des gens qui ont un projet solaire dans la tête. Ça peut être un bon début pour pas se faire avoir. Regardez, la vidéo dure à peu près 25 minutes. C'est c'est du temps bien investi pour éviter de se faire avoir. Patrick, je te dis à très bientôt. On est sur une belle lancée de l'actualité solaire au Québec. Dès qu'il y a des choses qui se passent, on sera là pour décrypter.